Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le béni de mon Père. Bonjour, nous sommes mardi de la 7e semaine du temps de Pâques. Nous sommes pratiquement au lendemain de l'Ascension et nous avançons progressivement vers la Pentecôte. Et j'imagine que chacun de nous sommes en train de pratiquer la neuvaine au Saint-Esprit pour préparer notre cœur et notre âme à être en communion avec le Paraclet, le défenseur que notre Seigneur nous a promis. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, les versets 17 à 27, dans lequel Saint Paul va rassembler, n'est-ce pas, les anciens de l'église de Milet et va leur parler en annonçant quelque chose de beau. Il va dire: j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. On peut comprendre un adieu, un au revoir, parce qu'il dit très bien dans le texte qu'il ne sait pas si ces anciens avec qui il a cheminé, ces anciens à qui il a transmis tout ce qu'il avait reçu, peuvent encore revoir sa face, selon ce qui tient de l'Esprit Saint, qui dit en lui que quelque chose va se passer à Jérusalem. Les bénis de mon Père, l'attitude de Paul aujourd'hui nous montre tout simplement que lorsque nous sommes en Dieu, Dieu nous révèle les choses, Dieu nous parle, Dieu nous montre, Dieu ouvre nos yeux à tout ce qui peut nous avenir. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11, dans lequel le Seigneur aussi, une fois de plus, demande au Père de glorifier son Fils. Il va dire: Père, glorifie ton Fils. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ, à qui Dieu a remis tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, a passé tout son temps à former au milieu du monde un peuple qui l'appartient. D'ailleurs, il va souligner très bien que moi, je prie pour eux, et ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Eh bien, mon Père, celui qui appartient à Jésus appartient à Dieu. Et Jésus prie pour ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus prie pour ceux que Dieu l'a remis pour les accompagner. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les textes bibliques d'aujourd'hui. Bienvenue. J'ai déjà le de Pâques, fatigué au jour de demain, annoncer les peuples qui revient, éveillant tout sur son passage, la nuit ne saurait retenir ce corps peut-être le désir de recommencer un autre âge. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Lisons cette histoire dans Actes des Apôtres chapitre 20, les versets 17 à 27, où Paul essaie de dire au revoir aux anciens qu'il a cheminés avec lui, et méditons ensemble après le psaume 67. Ce psaume 67 qui va tout simplement nous demander de bénir le Seigneur, car il élève les hommes. Béni soit le Seigneur, il élève les hommes. Les justes sont en fête, ils exultent, devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, glorifie ton Fils. Le bien de mon Père, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ ce matin dit à l'égard de son Père. En écoutant minutieusement le passage de l'évangile de ce matin, nous comprenons encore une fois de plus, de mieux en mieux, la relation de la Trinité. Nous comprenons la doctrine et l'enseignement sur la Sainte Trinité. Entre autres, que le Christ et le Père sont intimement liés. Il y a une communion parfaite entre eux. Il y a l'amour parfait entre eux, à tel point qu'il est difficile de distinguer l'un et l'autre. D'ailleurs, la Trinité nous dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Jésus-Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, le bien de mon Père, dit que tout ce qui appartient à son Père lui a donné comme héritage, en d'autres termes. Tous les hommes qui appartenaient à Dieu et qui étaient dans le monde, Dieu les a pris pour les remettre à Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Jésus appartient à son Père. Et qui appartient à Jésus appartient également à Dieu. On ne peut pas, dans le béni de mon Père, dans notre vie de foi, choisir Jésus et mettre Dieu de côté, ou choisir Dieu et laisser Jésus de côté. Jésus est vrai Dieu. Avant d'être vrai homme, comme il le dit ici, avant d'être au milieu du monde, Jésus-Christ a existé avant que le monde ne soit créé. D'ailleurs, il le dit quand il dit « Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. » Et là, ça nous permet de comprendre le livre de Genèse. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il s'adresse à quelqu'un. Il ne s'adresse pas dans le vide. Et cette personne, les pères de l'Église vont nous dire, il s'adresse ici aux autres personnes de la Trinité, donc à Jésus-Christ. Et Saint Jean, au début de son évangile, il va parler du prologue, il va parler de ceci. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu. Tout a été créé par la parole et rien ne fut créé sans la parole. Eh bien de mon Père, aujourd'hui de façon spéciale, ce Jésus qui est sorti de Dieu,
qui vient du ciel, qui appartient à la Sainte Trinité, nous invite à entrer en communion avec lui. Si nous appartenons à Jésus, nous appartenons au Père. L'essentiel dans notre vie de foi, c'est toujours de chercher Jésus. Or, en cherchant Jésus-Christ, il faut connaître qui est Jésus-Christ. Parce qu'en connaissant Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est ce qu'il nous dit. Il souligne que la vie éternelle, c'est que nous qui sommes en Jésus, nous puissions connaître qui est le seul vrai Dieu, celui que Jésus a représenté au milieu de nous, celui qui a envoyé Jésus-Christ au milieu de nous, et que nous puissions être capables aussi de connaître celui qui a été envoyé, qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'au courant de cette journée, nous pouvons être capables d'affirmer que nous avons rencontré Jésus-Christ, que nous connaissons Jésus-Christ et que nous aurons, par cette connaissance-là, la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.